Bon, comment obtenir le mode Beyond Earth? Ce mode est essentiellement le mode Ad Astra. En fait, Ad Astra est un remix de ce mode. Il n'est plus mis à jour depuis un moment, mais il est compatible avec la version 1.20.1. Donc assez récent et compatible avec beaucoup de modes. C'est un mode spatial, ok? On va l'utiliser pour voyager dans l'espace et explorer. Il a 7 créatures, je crois Ad Astra en avait 13. C'est clairement une version antérieure, mais c'est le même mode. Le guide Ad Astra est sur la chaîne, mais expliquons comment obtenir Beyond Earth pour les intéressés. En gros, ça nous permet de voler vers d'autres planètes. C'est indiqué ici. Je vais vous montrer quelques images vraiment cool. Voici le jet suit, d'accord? Et tout ça. Donc, on va dans Fichier, puis Mod Loaders, Forge, et vous voyez, c'est en version bêta. La dernière mise à jour date du 12 août 2024, donc c'est clairement obsolète. On choisit Forge et la version voulue. On clique les 3 boutons et Obtenir fichier. Ok? Ce fichier, on le sauvegarde simplement dans le dossier Minecraft. Ensuite, on va dans App Data, d'accord? On fait Windows plus R. On tape App Data, on va dans roaming.minecraft et le dossier mods, ok? Si ce dossier n'existe pas, clic droit, nouveau dossier et on écrit mods. Compris? C'est aussi simple que ça pour obtenir ce mode sans aucun souci. Bien, comment obtenir l'acier dans le mode Beyond Earth? En gros, l'acier se fabrique avec un peu de fer dans le haut fourneau. Ok, on le voit ici dans le haut fourneau. En le mettant dedans quelques secondes, on obtient un lingot d'acier. Compris? Important, au fourneau, pas four normal. C'est simple à obtenir et on peut l'utiliser dans tout le mode. C'est l'un des minéraux les plus essentiels. Il y a aussi le dash et autres qu'on débloque dans les autres mondes, comme sur la Lune par exemple. Bref, voilà le premier minéral pour débuter le mode. Comment utiliser le marteau dans Beyond Earth? Une fois qu'on a un peu d'acier, on obtient le marteau avec ce craft ici. Voilà. Le marteau nous permet de faire une plaque de fer, une plaque d'ash et de crafter un compresseur, ok? L'intérêt, c'est qu'il débloque l'outil suivant, le compresseur et aussi l'accès aux plaques. Compris? On aura besoin de ces plaques tout au long du mode. Voilà, c'est aussi simple que ça. Côté dégâts, rien de spécial, il sert juste d'outil de craft. Bon, comment fonctionne le compresseur? En gros, ce compresseur va transformer l'acier en acier comprimé, ok? C'est-à-dire, le lingot d'acier devient de l'acier comprimé. Pas besoin de J pour ça, compris? On met l'acier ici, on cherche une source d'énergie, comme le panneau solaire, ok? On le place à côté et ça commence à charger. Vous voyez? On met le lingot d'acier et après un moment, il se transforme en acier comprimé. Tous les minerais du mode peuvent être comprimés ici, ok? Voilà le compresseur et son fonctionnement. Ce sont des lingots d'acier, pas de néthérite. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Bien, comment fonctionne le générateur à charbon et le panneau solaire? En gros, ces deux outils servent tous deux à produire de l'énergie l'un et l'autre. L'un utilise la lumière solaire, mais je crois que la nuit, il fonctionnait quand même. Ah non, ça c'est dans le mode Ad Astra, d'accord? Donc, on a un panneau solaire ici, et ce générateur produit plus d'énergie, mais il consomme aussi. Et que consomme-t-il? Il consomme du charbon, voilà. Bon, je ne suis pas sûr qu'il produise vraiment plus d'énergie. Voici les recettes. Ici, le générateur à charbon, fait avec des plaques de fer et autres, ok? Et puis ici, on a le panneau solaire qui utilise des lingots d'acier, des tiges de fer, fabriquées ainsi, et c'est à peu près tout. Voilà, c'est comme ça qu'on produirait de l'énergie, d'accord? C'est aussi simple que ça. Dans la vidéo, on va utiliser la pompe à eau et le chargeur d'oxygène pour remplir la combi. Qu'est-ce qu'on entend par remplir la combi? Bon, d'abord, on va prendre le chargeur d'oxygène, ok? Et on aura besoin d'une pompe à eau. Ça veut dire quoi? On va prendre un peu d'eau, d'accord? Si j'enlève les shaders, vous verrez que c'est un tuyau, ok? Le truc, c'est qu'avec les shaders, ça charge pas. On va faire ce mini tuto avec les shaders pour que vous puissiez voir. Donc, on met de l'eau ici, on met la pompe à eau là, ok? Et le chargeur d'oxygène. Maintenant, on donne de l'énergie à tout et vous voyez, ça commence à se remplir. Ok, bon, on va le mettre dans l'eau infinie, sinon je vais manquer d'eau, ok? Et là, ça commence à absorber l'eau, vous voyez, ok? On branche le panneau solaire à droite, ok, pour qu'il absorbe l'énergie. On peut aussi brancher des câbles, d'accord? Il y a des câbles, non? Si je me souviens bien. Zut, on dirait que non, hein? Ah, il n'y en a pas, d'accord. Bon, si on utilisait des mécanismes, il y en aurait. On a ça, et on met le chargeur d'oxygène dessus, qui se remplit d'eau, avec un panneau solaire au-dessus. Ça va générer de l'énergie, et avec ça, on produit de l'oxygène à partir d'énergie et d'eau. Un seul panneau solaire suffit pour toute l'énergie nécessaire, pour la pompe à eau et le chargeur d'oxygène. Vous n'aurez aucun souci.
Pour charger l'armure, on cherche la combinaison spatiale. Vous voyez, elle indique 0 oxygène sur 36 000. On la place et là, tout l'oxygène est drainé pour commencer à se remplir, d'accord? Si je l'équipe maintenant, ça ne marche pas. Je dois passer le curseur dessus pour vérifier la quantité d'oxygène. Ça nous permettra de respirer sur les autres planètes, d'accord? Voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien. Comment fabriquer et améliorer la combinaison spatiale en éthérite? Nous avons cette combinaison spatiale de base, d'accord? Puis on l'obtient en éthérite et enfin on a le jetpack, ok? Celle-ci se fabrique avec des plaques de fer faites comme ça. Voilà la combi avec l'oxygène, pantalon, bottes et la néthérite, ok? Pour obtenir celle en éthérite, on utilise la table de forge, ok? Vous mettez ça, un lingot de néthérite, et c'est tout, compris? Prenez ça, mettez-le, ajoutez néthérite, l'amélioration, et hop, 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 voyons voir. Ah, il ne me laisse pas le placer, hein? Bon, c'est une erreur, mais dans d'autres versions, c'était comme ça, ok? Ensuite, on a l'armure de jet, ok? C'est celle-ci où vous voyez, on a une armure bien plus avancée, offrant plus de protection et la capacité de voler, compris? Voyons si je peux... Ah, sans énergie, je ne peux pas vous montrer. Essayons de la charger un moment. Bon, en théorie, ça me permet de voler. On dirait que cette version 1.20.1 est un peu buggée, hein? C'est vrai, c'était en mode bêta, mais quand même. Voilà, c'est ce qu'on a. Ok, comment fonctionne la raffinerie, d'accord? D'abord, on a besoin de carburant, ok? Voici la raffinerie. On met le carburant ici. Ce carburant est censé être dans la mer, ok? Oh là là, quel bazar! Quel bazar! Il est dans la mer, compris? Pas d'effet négatif, pas de combustion spontanée ou trucs bizarres d'autres modes. On branche le carburant et l'énergie solaire. Ça se transforme en essence. Ah non, pardon. J'ai mis du carburant directement. Il fallait mettre du pétrole, ok? Et maintenant? Bon, on peut pas vider ça. Je sais même pas pourquoi ça m'a laissé le mettre. Faut mettre du pétrole, ok? Avec l'énergie, ça devient du carburant, ok? La source de pétrole est dans les océans, lacs et étangs, ok? Ça apparaît dans l'eau. Faut le fabriquer. Sinon, pas de carburant pour la fusée. Une fois qu'on l'a, on prend notre seau, on le met là. Okay. On remplit le seau de carburant et voilà, sans problème. Bien, comment fabriquer l'établi NASA et les pièces de la fusée? Ou plutôt, comment construire la fusée elle-même? L'établi NASA se fait ainsi avec de l'acier compressé et des lingots d'acier. Si on l'ouvre, c'est une table de craft, mais un peu plus sophistiquée, ok? Sachez qu'il y a une fusée ici, mais en théorie, il y a 4 niveaux. Dans cette version, il n'y en a qu'un seul. Comme vous voyez, cette version est plutôt bonne, d'accord? Je vais vous montrer les 4 crafts, ok? La fusée, c'est celle-ci. Je ne peux pas tout détailler, mais c'est principalement de l'acier compressé. Si vous cherchez acier, tout va apparaître. L'acier compressé, le moteur en acier, ok, juste en dessous. On a les 2 réservoirs en acier, puis l'aileron sur les côtés, ok, et la pointe, le compte donné de la fusée. Ensuite, on passe au niveau 2, pareil mais en remplaçant les éléments compressés par ceux du dash, ok? Puis le deuxième niveau avec l'ostrum, et enfin le dernier, le 4e niveau, ok, avec la calorite. Ces minéraux se trouvent dans les différents biomes, ou plutôt sur les diverses planètes où on atterrit, compris? Avec le niveau 1, on va aller sur une planète. Sur cette planète, on découvrira le Dash, qui serait la Lune, et avec le Dash, on peut aller sur Mars ou Vénus, ou plutôt, oui, on va sur Vénus. Là, on trouve l'ostrum, et avec ça, on va chercher la calorite. Okay. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, comment placer la rampe de lancement? En gros, pour faire la rampe de lancement, pas besoin de la poser au sol, on met la fusée sur une rampe, ok? Pour la recette, il faut 9 éléments, lingots d'acier, plaques et lingots de fer. On place le carré de 3 vers 3 et vous voyez une petite plaque qui dépasse, ok? C'est là qu'on va mettre la fusée, d'accord? Voilà, on a la fusée en place, on peut y entrer, ok? Il faut ajouter du carburant, mais on est déjà dedans. Voilà, c'est plutôt simple en fait. Comment fait-on le plein de la fusée? En gros, il faut d'abord aller à la raffinerie, d'accord? On y met du pétrole brut des mers qu'on convertit en carburant. Ensuite, on le récupère, ok? Avec les seaux de carburant, on entre dans la fusée, on remplit le réservoir et hop, on peut voyager. Selon le niveau, la conso varie. Niveau 1, un seau suffit. Niveau 3, 4, 2 ou 3 seaux. N'oubliez pas qu'il faudra revenir, d'accord? Je vous conseille de fabriquer une autre rampe de lancement, ok? C'est le niveau 9 de rampe, car il vous faudra une fusée pour le retour, compris? On peut réutiliser cette fusée pour le retour, ok? Mais pas la rampe, elle reste ici sur Terre. Comme dit, on ne peut pas la poser sur Terre, donc pour revenir, il faut une rampe là-bas. Il faut au moins en emporter une la première fois qu'on y va. Important, sinon vous resterez coincé là-bas. Bien, comment décoller et naviguer dans l'espace? En gros, une fois qu'on a notre fusée pleine de carburant, ok?
On s'approche, on ouvre l'inventaire et on met du carburant. Notre fusée doit être sur une rampe de lancement 3-3 qu'on doit emporter. C'est important. Ok, un 3x3, donc 9 unités en tout. Ensuite, on prend l'armure. C'est crucial d'avoir une armure, sinon on aura des soucis. Et il faut que cette armure ait de l'oxygène, d'accord? Pour pouvoir respirer dans le système, compris? Si on appuie sur espace, on va pouvoir décoller. Je vais vous montrer comment décoller et atterrir, ok? À gauche, une barre indique quand on quitte la planète. Vous voyez? On ne peut pas bouger la planète, juste la faire pivoter un peu. Une fois tout en haut, un écran galactique apparaîtra. Voilà, on est sur l'écran galaxie. On va sélectionner Soleil. Si je passe au suivant, je pourrais aller sur Glacio avec une fusée niveau 4. Prenons Soleil, voilà la Terre, mais pas de Lune, hein? Ils nous ont bien eu, non? Purée, je vous jure que cette version est un peu... Bon, vous pouvez choisir Terre et dedans, Lune, d'accord? Orbite. J'ai cliqué sur l'orbite, j'aurais pas dû, ok? Là, il nous lâche, et à gauche, on voit la chute qui nous attend, ok? Si j'appuie sur espace, on va éviter d'aller à fond, d'accord? J'appuie sur espace pour éviter une chute trop brutale. On entre dans le monde. On est sur la planète. On va chuter vite, la vitesse monte. On appuie sur espace. Sinon, on perd la fusée, ok? On descend, on voit l'atterrisseur. En s'accroupissant, clic droit, il y a la fusée sans carburant. Faut qu'on apporte du carburant. Sans carburant, rien ne se garde. Mon Dieu, quelle mauvaise version. Je sais pas s'il y a du carburant sur la Lune, ça m'étonnerait. Mais il y a plein de minéraux comme les éclats de glace. Ah bon, avec l'éclat de glace, voyons les utilités. Ah, très bien, ça sert à quelque chose. Avec l'éclat de glace, on peut faire, théoriquement, un meilleur carburant, ok? Mais je sais pas si c'est dans cette version. Oui, ce qu'on va faire... Ah non, le seau d'hydrogène n'est pas dans cette version. Et l'éclat de glace ne sert pas à grand chose. Bref, si on est venu ici sans seau de carburant, on est mal barré, hein? Donc, en plus de la rampe de lancement, prenez le seau de carburant. Vous voyez, il y a plein de minerais comme le fromage lunaire, une petite blague qui sert pour le fromage. Pour l'éclat de glace, il y a beaucoup de fer. Et ce que je voulais, le tableau de bord. Ok, ça va nous servir pour améliorer les niveaux suivants et tout ça, d'accord? Voilà, ici on a tout ce qu'il faut et on serait déjà sur la Lune. Voyons comment créer une bulle d'oxygène avec le distributeur. Si on a déjà l'armure avec oxygène, c'est parfait, d'accord? Mais on va quand même prendre un distributeur de bulles d'oxygène, ok? Ça va distribuer l'air, permettre aux joueurs de respirer dans sa bulle, ok? Pas besoin de combinaison. Mais hors bulle, on prend des dégâts vite. Pour le craft, il faut un moteur fin et un séparateur d'eau. Ok, on met des seaux d'eau, ça se remplit, j'aime bien. Avec un panneau solaire, ça génère de l'énergie puis de l'oxygène. Ça a l'air buggé, mais normalement l'eau produirait de l'oxygène, ok? J'ai essayé tous les liquides possibles, hein? Je le dis avant qu'on me dise que j'ai pas mis le bon liquide. Donc voilà, en théorie, on met de l'eau et ça commence à produire de l'oxygène. Comme je dis, mieux vaut avoir une armure déjà chargée. Okay. Comme ça, on évite ce genre de problème. Bon, pour finir, j'aimerais parler du rover, ok? Pour conclure le mode, comme je l'ai dit, il y a plusieurs planètes. Là, on est sur la Lune, ok? Mais il y a aussi Mars, Vénus, Mercure et Glacio. Et sachez qu'on peut aller sur ces planètes avec des fusées de niveau supérieur. Le niveau 1 montre déjà le craft, 2, 3, 4, ok? Mais dans cette version, je n'ai pas accès aux fusées, c'est la dernière. Je le répète, jouer à Ad Astra plutôt qu'à Beyond Earth, c'est mieux. C'est le même mode, mais Ad Astra et sa suite est bien meilleur. De plus, je crois avoir choisi une version, toutes étaient en bêta, mais j'ai pris une vraie version bêta. Cette version marche mal comparée à Ad Astra sur la même version. Je pense que c'était une des dernières à développer, laissée à moitié, et je me suis fait avoir. Bon, alors, on a le rover, d'accord? Tu places le rover, il a ce craft ici, c'est un set en acier, ok? Les routes sont faites avec du slime et tout ça. On aurait besoin de carburant, mais c'est cool quand tu prends ça, tu te baisses, clic droit, tu mets le carburant, ok? Maintenant, clic droit et tu peux bouger, même si c'est saccadé. Comme je dis, dans Ad Astra, ce n'est pas aussi laggy. On peut se déplacer dans le monde plus confortablement sans devoir sauter, ce qui est un peu gênant. Donc voilà, il y a beaucoup plus... Bon, il y a d'autres objets, comme ces globes de toutes les planètes, ok? Et la Terre, bon, la Lune, Mars, Vénus, Mercure et Glacio. On a différents modes, mobs, pardon. Je peux vous les montrer, juste pour que vous jetiez un œil, car ils n'ont aucune utilité. C'est-à-dire, leur seule utilité est de vous attaquer, ok? Non, et comme vous voyez, aucun n'a apparu ici, ce qui donne un peu une impression désertique. Voilà un peu les mobs, et pas grand chose d'autre, ok? Avec ça, j'ai couvert tout le guide. Ce drapeau avec ton visage, si tu veux le mettre, mais bon, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. J'espère que ça vous a plu, et on se retrouve dans les prochaines vidéos.